Coucou mes stars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. C'est vraiment trop bizarre de dire ça parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir 8 ans et d'être devant mon miroir. Alors que pas du tout, je suis vraiment en train de vous parler. Cette vidéo, ça va être en gros le déroulement de mon premier tour d'éloquence nationale Lysias à Paris. En gros, pour tous ceux qui me suivent sur TikTok, je pense que vous êtes déjà au courant de ce que j'ai fait avant, mais pour les nouveaux, j'ai gagné le concours d'éloquence Lysias de Reims, donc ma fac de droit. Et du coup, je suis la représentante de Reims en tant que L1 pour les nationales où je représente Reims du coup. Le premier tour a lieu dans 3 semaines pour le moment. Mais si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est parce que je viens de passer le premier tour et que le résultat est tombé et je n'en sais absolument rien. J'ai pas le sujet, je sais pas où c'est. C'est à Paris, mais à mon avis c'est à Assas, mais j'ai pas encore de vrais résultats. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas le déroulement, comment il va se passer. J'ai aucune information à part mes billets de train. Mais en tout cas, là actuellement, j'ai passé le premier tour. C'est bizarre de dire ça. Et vous êtes sans doute déjà au courant. Et moi, je suis sans doute déjà au courant aussi. Mais bref, en tout cas, cette vidéo, ça va être pour résumer comment je me prépare, comment je m'entraîne, comment je vais y aller, comment ça va se dérouler le tour, mes retours, tout ça. En fait, je vous emmène avec moi dans cette aventure tout simplement, en espérant aller le plus loin possible, même si évidemment, je serais déçue si je m'arrête assez rapidement dans les tours. J'espère vraiment aller le plus loin possible. Ça va être compliqué de gagner, c'est quand même un niveau assez élevé, mais quand on veut, on peut. Donc on va essayer. J'espère que ça va vous plaire pour cette petite nouvelle vidéo, même première vidéo YouTube. Mon petit vlog, éloquence, premier tour, Paris. On est le 15 avril, j'ai toujours pas d'informations supplémentaires sur le concours. Là je suis actuellement en train de réviser mes partiels, enfin je fais des fiches de révision en tout cas. Et c'est tout, j'ai pas plus d'informations que ça. Donc on attend encore. On est actuellement le 26 avril, je reçois le sujet demain. Donc là on approche vraiment. Et en gros aujourd'hui j'avais une visio, on a reçu un mail hier disant qu'il y avait une visio d'information, je sais pas trop quoi. Du coup bah, je me suis quand même connectée pour voir ce que c'était. Et en fait c'est vraiment juste une visio pour expliquer comment trouver les sources du droit, tout ça. Chose que je sais déjà faire et qu'on a déjà vu dans notre fac. Donc je me suis clairement déconnectée, genre j'ai pas regardé jusqu'au bout. Flemme de pas perdre du temps là-dessus. Donc je préfère réviser mes partiels parce que je reçois le sujet demain. J'ai la voix cassée parce que je suis à la Disneyland hier, donc vraiment rien à voir. Mais du coup demain je reçois le sujet. Je stresse un peu sur qu'est-ce que va être le sujet. C'est un peu flippant quand même. J'ai peur de la personne que je vais devoir défendre. J'ai peur de la difficulté du sujet parce que je sais pas si ça va être plus dur qu'à Reims, j'en ai aucune idée. Mais voilà, à partir de demain on va rentrer dans le vif du sujet et je vais commencer à beaucoup plus taffer. C'est parti. C'est parti. Je viens de me réveiller et je vois que le sujet a été envoyé. Qu'est-ce que je fais? Je vais lire le sujet. Premier truc que je vois, en fait, je vois qui je dois défendre. J'ai pas encore lu le sujet. Enfin, je vois que je suis à la défense. Ok. Je lis le sujet. Tout le long, je sais pas qui est à la défense parce que c'est pas encore mis. Je lis. Je me dis, pitié que je défende le mec. Parce que c'est un truc de mariage, de divorce, bref. Bah, je défends la femme. Et c'est un peu compliqué. Le sujet n'est pas dur. Genre, vraiment, c'est le même niveau que ce que j'ai fait au régional. Il n'y a pas de difficulté en plus, mais je défends pas une bonne partie de ouf. Enfin, j'ai préféré défendre l'autre. Bien évidemment, je vais y arriver. Ça va rien changer à ça. Mais ça va être plus compliqué là. Enfin, ça semble moins flagrant. J'avais déjà des idées pour le mec en fait. Et là, je vais trouver. Et donc là, je me suis directement mis sur mon bureau, etc. Je vais déjà commencer ce que je vais faire en premier. Donc je vous explique en fait toutes les étapes que je fais. En premier, là je vais lire le sujet plein de fois, genre vraiment pour essayer de comprendre les petits détails parce qu'il y a toujours des petits détails un peu par-ci par-là qui nous aident. Ensuite je vais prendre, j'ai des feuilles blanches et sur mes feuilles blanches je vais écrire toutes mes idées, des articles, des arrêts, juste des idées en fait d'argumentation, des citations, bref que des trucs comme ça. Et je vais commencer à rédiger une fois que j'aurai tout de prêt. Mais je vais essayer de finir de rédiger demain soir, donc c'est-à-dire dimanche soir, pour avoir toute la semaine prochaine pour l'apprendre et bien le réciter. Mais là, c'est plus sur l'argumentation. Là, je vais juste me donner mes petits tips, etc. J'ai vu aussi qu'il y avait un règlement intérieur qui était envoyé. Je vais bien le lire aussi parce que à tout moment, il y a des petits trucs
qu'il n'y avait pas à Reims, qu'il y a là, enfin bref, je sais pas. Je vais tout bien lire et je vais commencer à noter mes idées. Qu'est-ce que c'est le sujet? Parce qu'en vrai, je pense qu'il faut un peu vous mettre dans le contexte, un peu vous expliquer c'est quoi le sujet, c'est pas caché, sachant que la vidéo va sortir après le tour. Je peux très bien vous dévoiler le sujet. Le sujet fait 2 pages et il y a plein de détails, mais je vais vous expliquer en gros l'idée. Sachant qu'en L1, c'est toujours basé sur le divorce, le mariage, sur le droit de la famille en fait, sur le droit de la famille. Du coup là c'est une histoire de divorce où tout simplement il y a un couple marié. L'homme est pro-viandard, il a un restaurant gastronomique en rapport vraiment avec la viande, etc. C'est un vrai viandard. Et sa femme, tout l'inverse, vous avez compris, défense des animaux, nanana, tout le tralala. Mais ils étaient au courant quand ils se sont mariés, etc. Mais ils ont fait des compromis. Il faut pas oublier aussi que la femme, elle est critique culinaire pour des restaurants où elle va plutôt critiquer de façon assez méchante les restaurants où il y a de la viande, etc. pour dénoncer un peu tout ce qui est abattoir, etc. Donc en soi, voilà, vous voyez le personnage. Au bout d'un moment, elle vient en avoir marre parce que l'odeur de la viande est persistante dans leur maison. Plein d'autres détails que je ne vous dirai pas parce que c'est hyper long, mais en gros il y a plein de détails là-dessus, en disant que ça rend intolérable le maintien de la vie commune pour la femme. Et du coup ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va écrire une critique sur les restaurants de son mari, mais une critique pas très gentille, où elle va un peu dénoncer comment est faite la viande dans les abattoirs, etc. Chose qui avait déjà été critiquée auparavant avant elle, sauf qu'elle ne va pas dire que c'est elle, et son mari va le découvrir quelques temps après que la critique vient d'elle. Sachant que du coup, vu qu'il y a eu une critique méchante sur son restaurant, la suite n'est pas très bonne pour lui, il fait un petit peu faillite en quelque sorte. Et pour se venger, en fait, dès qu'il va se rendre compte que cette critique, ça vient de sa femme, il va se venger et il va publier sur les réseaux une photo d'elle quand elle était petite en train de manger de la viande pour dire regardez votre végane, à quoi elle ressemble, etc. parce qu'elle mange de la viande. Et il demande divorce pour faute. Enfin, il demande un divorce sur le fondement de l'article 242. Et la femme va dire bah non en fait c'est moi qui vais demander divorce. Donc elle demande également divorce sur le même fondement. Et moi je dois défendre la femme. Là, à m'écouter, je pense que vous vous dites que c'est beaucoup plus simple de défendre l'homme, ce que je me suis dit également quand j'ai commencé à lire le sujet. Mais en réalité, je pense que les deux sont défendables et qu'il faut juste trouver des bonnes sources juridiques. Là, j'ai commencé à faire mes argumentations sur le côté moral, trouver des détails, etc. Mais là, il faut que je me penche sur le côté juridique, trouver des arrêts, trouver des articles et tout, qui viennent vraiment accentuer mes arguments. Le but d'une plaidoirie, si vous voulez comprendre, c'est que vous dites un argument, certes, mais l'argument, il doit être basé sur des fonds juridiques. Si vous donnez un argument, mais qu'il n'y a pas de base juridique, ils vont dire, ok, il est bon ton argument, mais juridiquement, ça vaut quoi? Rien, ça marche pas. Ok, j'ai eu le malheur d'aller stalker. Ah purée, en gros, j'ai le blaze de la personne qui est contre moi. Du coup, je suis allée faire des petites recherches pour voir de quelle fac elle venait, cette personne. Elle vient d'Assas. Assas. Genre, je voulais absolument pas tomber contre une grosse fac déjà dès le début. Parce que genre Assas, Sorbonne, c'est les facs qui marchent bien et qui, genre, chaque année vont loin. Du coup, ça me fait un peu flipper, je vous avoue. Parce que je sais pas si c'est des duels ou si c'est... Enfin, je sais pas du tout si c'est des duels où en gros il y en a une de nous deux qui passe. Ou si c'est la globalité et ils en gardent quelques-uns. Du coup, j'ai envoyé un message à la présidente de Reims qui gère notre Lysias à nous. J'attends la réponse. Je vous avoue, j'aimerais bien que ce ne soit pas des duels parce que j'ai trop peur. Mais en vrai, ça veut rien dire la fac parce que c'est pas parce que c'est une fac genre Sorbonne Assas que c'est forcément meilleur que moi qui vient de Reims. Genre, je veux pas me mettre de pression là-dessus, mais ça me fait un peu flipper, j'avoue. Après, j'ai du coup un de mes potes qui a fait les nationales l'année dernière. Du coup, il m'a donné quelques conseils sur les choses à ne pas faire, les choses à faire. Et heureusement parce qu'il y avait des choses que je ne savais pas. Donc voilà, je sais qu'il faut que j'apporte mon code civil. Ça c'est bien. Et il y a 2-3 petits conseils aussi. Donc voilà, ça me stresse un petit peu, je vous avoue. Mais j'attends les réponses. Et on va taffer, on va faire le maximum quoi. Voilà. Donc des fois ça va pas. Comme là. Genre là, il est minuit 40. Et j'ai envie d'avancer sur mon discours parce que je suis en stress et que je vais pas réussir à dormir. Mais il faut que je dorme parce qu'en fait là, c'est n'importe quoi ce qu'il y a dans ma tête. Il faut que je me calme. Voilà. Ça va le faire, ça va le faire. En fait, c'est surtout que j'ai aussi cette part de moi qui a vraiment peur de échouer et d'avoir honte alors que c'est vraiment pas honteux. Et j'ai hyper peur de vous décevoir.
Genre je sais que c'est moi qui ai décidé de mettre en public tout ce que je faisais. Mais je me dis j'ai une communauté derrière qui attend que je réussisse. Et si j'échoue dès le premier tour, je vais voir ça comme de la honte. Genre juste je vais être là, bah j'ai échoué quoi. Chose qui peut arriver. Genre je peux clairement échouer. Là quand vous voyez ce vlog, vous savez si j'ai échoué ou pas. Mais là moi je sais pas en fait. Je suis juste dans l'inconnu, c'est tout. On est à J-6. Comme vous pouvez voir je viens de me réveiller. Je ressemble à rien du tout mais on se cacherait entre nous. Voilà, je ressemble à ça au réveil, ça va, tranquille. En gros, vous savez hier j'ai eu mon moment de faiblesse. J'avais envoyé un message à la présidente de l'ICIAS Reims pour savoir si c'était des duels ou pas, comme je vous avais dit. Et elle m'a dit c'est pas des duels, c'est global. Donc en gros on pourrait toutes les deux passer comme on pourrait toutes les deux ne pas passer. Donc ça me rassure énormément parce que je me dis que j'ai quand même plus de chance parce qu'en fait c'est en globalité. Je sais pas si c'est plus facile ou pas, mais ça me rassure un peu. Ça me rassure un petit peu comme ça. Donc ça va. Vous l'avez compris, on est dimanche, on est J-6. Là, j'ai avancé sur mon sujet, j'ai commencé à écrire le début. Là, j'ai vraiment penché sur le côté juridique, j'ai vraiment commencé à prendre plein de notes et j'ai commencé à écrire mon discours. Je vais essayer de le terminer aujourd'hui. J'aurai encore des modifications à faire, mais au moins avoir ma base, mes idées principales, etc. Comme ça, je vais pouvoir en parler avec mon ami qui est en L2 et tout. Il va m'aider, on va s'appeler et tout. Il va m'aider là-dessus parce qu'il m'avait grave aidé pour la finale de Reims. Mais mon but, c'est vraiment d'avoir terminé aujourd'hui mes bases. Voilà. Vous voyez, c'est quoi la meilleure sensation quand vous êtes en train d'écrire quelque chose? C'est que là, vous avez un flash comme ça, avec une idée qui vient et en fait quelque chose que vous n'aviez pas capté. Genre là, c'est ce qui vient de m'arriver. Genre j'étais en train de faire des recherches et tout. Et je me disais, mais c'est quoi vraiment le truc qui peut faire que... Et là, j'ai eu un flash. J'ai vu un truc, j'ai fait, mais oui. Et du coup, ça c'est vraiment la meilleure des sensations, parce que c'est un argument que je peux casser comme ça. C'est trop bien. J'ai terminé mon discours. Quand je dis que j'ai terminé, c'est que j'ai écrit tout ce que je voulais dire. J'ai pas fait de retouche, j'ai pas relu, etc. Là, je viens de faire le point final, où j'ai mon déroulement, j'ai mes idées. Je suis trop contente. Faut juste que je le lise bien et tout, que je vérifie toutes mes sources, tout ça, mais quel bonheur. Quel bonheur. Genre, quel bonheur. Bon, on est dimanche soir et je vais dormir chez mon copain pour un peu me libérer de tout ça. Je vais dormir chez lui, je vais lui lire mon discours parce que j'aime bien avoir l'avis d'autres personnes. Genre, si mes phrases sont françaises, etc. Parce que des fois, il y a des choses que je pense hyper bien et qui sont pas forcément bien. Donc on y va. Je viens de rentrer de chez mon copain, j'ai passé une très bonne soirée, c'était très très bien. Mais là on est lundi et lundi ça veut dire retour des mails de collab, retour des colis. Et j'ai reçu du coup 2 colis aujourd'hui, 2 gros colis. Il y en a un, je sais que ça vient de chez Typologie, j'adore. Et l'autre c'est pour un concours qui est sans doute déjà passé sur TikTok au moment où je poste cette vidéo. Je vais le poster aujourd'hui le concours, mais je sais pas quand est-ce qu'il se terminera. En tout cas, je vais ouvrir tout ça, on va voir. Hop, premier colis. J'adore. J'adore les packaging de chez Typologie. J'ai jamais été déçue de leur marque. Et là, ils m'ont envoyé leur nouveau concentré auto-bronzant. Juste bronzant. Je ne connais pas. J'adore. Ah, voilà. J'ai trop hâte de le tester. Et ils m'ont renvoyé leur crème hydratante que j'utilise tous les jours. Donc là, je suis contente, il m'en restait presque plus. J'en ai une nouvelle, j'adore. Ah, deuxième colis. Là par contre j'ai vraiment hâte. C'est le concours que je vais faire. Hop. Et le reste je vais le tourner sur TikTok parce que je peux pas vous faire tout l'unboxing. Je vous montrerai quand même. Bon, je viens de faire mon TikTok. Les pulls sont vraiment trop beaux. Genre vraiment beaux. Il y en a un qui est bleu électrique et un qui est bleu marine noir. Celui-là c'est mon préféré. Mais j'adore. En fait c'est tellement de la bonne qualité, il est trop beau. Et le programme d'aujourd'hui, on est à J-5, donc ça avance très vite. Aujourd'hui je vais taffer mes partiels, parce que faut pas que je délaisse ça non plus. J'ai mes partiels dans une semaine, en fait dans une semaine pile. Donc je vais taffer mes partiels, je vais finir mes fiches et je vais encore taffer un peu mon discours, le lire, etc. Peut-être changer 2-3 trucs. On va voir, on verra. En freestyle. J'ai appelé en FaceTime mon pote du coup pour lui lire mon discours, etc. Il a trouvé ça bien, très bien. Enfin, genre il n'y a pas eu de soucis particuliers.
Mais en fait je me suis rendu compte qu'il y avait quelques trucs où je m'étais un petit peu gourée parce que je suis à la défense, donc je suis pas à la demande, je suis à la défense, donc je réponds à la demande. Mais mon discours, je l'ai un peu construit comme si j'étais la demande parce que ma cliente demande aussi quelque chose. En fait, c'est un peu compliqué parce que là, les deux côtés demandent quelque chose, mais je suis quand même à la défense. Donc, je vais quand même essayer... Enfin, du coup, je fais mon sujet comme si j'étais à la défense. Je vais retravailler quelques trucs. Je vais essayer de revoir un peu mon début et ma fin parce que j'adore faire des boucles. J'adore commencer par quelque chose et le retrouver à la fin. Comme ça montre que mon fil conducteur, je ne l'ai pas oublié. Et ça, c'est très très bien. J'ai toujours fait ça au régional et à chaque fois, on me l'a vraiment dit que c'était super et que c'est beau à entendre, quoi. Voilà, on se remet au boulot encore, j'ai pas fini. What the fuck, c'est long, mais on est que le 29, j'ai encore du temps. Faut pas que je me stresse. On est à J-4. Là, on est le soir. Genre, j'ai passé la journée avec mon copain. On est allé manger dans un resto à volonté. Bref, on s'est un peu pété le bide. Mais là, je suis passée chez Picard prendre des pizzas. Parce qu'ils font des pizzas sans gluten. Super. Et parce que ma mif vient demain. Je vous avoue que j'ai pas bossé de la journée. Je pensais pas faire une journée comme ça. Mais là, je rentre. Je vais commencer à travailler et je vais taffer toute la soirée. Ça va être une soirée boulot. Parce que je m'en veux de pas avoir bossé aujourd'hui, mais en même temps, j'ai passé une très bonne journée. Il est 22h10. J'ai ma petite tisane. J'ai mes fiches de révision. Et voilà quoi. On va taffer tout ça. Je vais taffer le droit concis de ce soir tranquillement. Et demain est une nouvelle journée. Et demain c'est J-3. Est-ce que je peur? Est-ce que... j'arrive même plus à parler. Pour une meuf qui fait de l'éloquence, c'est un peu... Voilà. Bah j'ai peur. Je commence un peu à stresser, je l'avoue. Aujourd'hui, j'ai ma mère et mon petit frère qui viennent chez moi. Donc, je vais pas beaucoup taffer aujourd'hui encore. Je pense qu'ils vont pas partir hyper tard parce qu'ils savent que je dois beaucoup bosser. Donc je bosserai surtout ce soir. Et on est à J-3. Ma famille est partie, on a passé une très bonne journée, j'ai pas beaucoup bossé, mais là, au moment où ils sont partis, j'ai vraiment finalisé mon discours. J'ai fini mon discours, je n'y touche plus, demain je vais l'imprimer, et comme ça je peux vraiment le réviser. Je stresse un peu, je sais que ça va être pire vendredi et samedi, ça va être les pires journées niveau stress. J'ai fait un TikTok pour demander l'avis pour mes tenues, parce que j'avais un pantalon en tête, mais je suis allée le faire retoucher, et il est pas encore prêt. Je l'aurai pas pour samedi, je pense, à moins qu'on m'appelle avant. J'espère. Mais on verra bien. Je pense que c'est pas le plus important la tenue, mais quand même un peu parce que j'aime bien me sentir fraîche dans mes tenues. On verra. Le stress est, allez, à 4 sur 10 pour le moment. 4 sur 10. On est à J-2. Ah là là. Bon, alors mon sujet est fini totalement, donc ça c'est cool. Je vais aller l'imprimer. Du coup je vais aller chez mon copain parce que j'ai pas d'imprimante. Donc je vais aller imprimer le sujet, comme ça je peux déjà m'entraîner avec mes feuilles. Et je vais réviser aussi mes partiels parce qu'il faut pas les oublier. Et voilà quoi, c'est un peu mon programme de la journée. Pas plus que ça, juste réviser et on verra. Bon, de rentrer. En fait finalement je suis restée beaucoup plus longtemps que prévu, donc là il est 16h30 je crois. Je vais quand même vous montrer ce que j'ai pris. Alors j'ai racheté du sérum Phi parce que pour les piercings c'est toujours très très bon et ça coûte 1,50 €, genre vraiment que dalle. Je suis allée à Normal, c'est vraiment le magasin qui vous prend tout votre argent. J'ai pris ça. Alors j'ai jamais testé mais je trouve ça hyper satisfaisant, du coup j'en ai pris. Ensuite j'ai repris des choses pour mes cheveux parce que cette gamme là, je l'adore. Du coup j'ai repris le shampoing et le masque. Pour les cheveux bouclés c'est très 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 bien. J'ai acheté cette mousse que je ne connais pas du tout, que je vais tester pour mes boucles aussi. Et en dernier, j'ai racheté le Maybelline Sky High. Enfin, je l'ai racheté. Je l'ai acheté une fois il y a longtemps, mais je l'avais jamais utilisé. Et du coup, je vais le crash tester. Ah! Oh non! Je crois qu'il a déjà été utilisé. Parce que genre, il n'y a pas de plastique. Je crois que j'ai pris un que quelqu'un a déjà utilisé. Bah tant pis. Je suis quand même rentrée avec les copies, ce qu'il me fallait de base. Donc je suis quand même contente, j'ai fait ce que j'avais à faire. Elles n'ont pas pris la pluie, oh mon dieu. Donc voilà, en gros, moi j'écris à cette grosseur parce que faut bien voir. Et du coup il y a 7 pages. La 7e page elle s'arrête là. Et là je vais essayer de les apprendre un petit peu par cœur. Pas tout, mais en gros mon but c'est quand je vois le début de la phrase, je sais ce qu'il y a après, donc j'ai pas besoin de regarder toute la phrase. Mais voilà. Là je vais aller réviser maintenant parce que j'ai abusé aujourd'hui, j'ai vraiment rien fait. J-1 avant
premier tour qui est demain, du coup vous avez bien compris. Comment je vais. Eh bien hier soir j'ai bien avancé, enfin je veux dire je l'ai bien appris, donc je pense qu'aujourd'hui ça va aller. Le soleil est de retour, je suis bien contente, mais je vais encore taffer aujourd'hui et après demain bah ça sera que du stress. J-1 quoi. J'ai aussi essayé le mascara que j'ai acheté hier, vous savez qui était déjà ouvert. Est-ce qu'il me fait des beaux cils? Franchement ça va, mais je trouve qu'il fait un petit peu de pâté quand je l'ai mis. Je connais bien mon texte, du coup je me permets de sortir. Là je vais à Action, parce que j'ai 2-3 trucs à prendre. Et je vais peut-être m'acheter une tasse, parce que ça me réconforte toujours les tasses. Donc pourquoi pas. Ok, je sors de chez Action du coup. J'ai pris mon PQ, voilà, je suis allée pour du PQ. Mais j'ai pris aussi un moule pour mes brownies, trucs comme ça. Je pensais qu'il coûtait 3 € et en fait ça coûte 8 €. Bon c'est pas grave. Et surtout, j'ai vu ça. On va goûter ça ensemble. Ah mais je pensais que ça allait être rouge. C'est pas rouge. J'espère que ça pique pas trop parce que j'ai pas d'eau. Elles sont bonnes hein. Moi je crains beaucoup le piment et là ça va. Il y a rien en fait. Ça pique pas du tout. Ça va. Je viens de rentrer, je sais très bien que là mon chat il va aller se mettre sur le tapis pour que je lui fasse des câlins en fait. Vous allez voir. Est-ce que monsieur va le faire? Regardez-le, c'est ce que je disais. Là il veut juste des câlins parce que je viens de rentrer, mon bébé. Je viens de recevoir l'appel que je voulais recevoir. Mon pantalon est prêt, je vais aller le chercher maintenant. Genre je réfléchis même pas, je vais le chercher maintenant. Parce que oh là là, trop bien. En fait du coup c'est reparti, je reprends la voiture. Je suis pas du tout écologique là. Désolée. Et la marchandise est là. C'est drôle parce que je vois que dans les stories de la conférence que les autres facs de Paris, etc., plein de facs ont des répétitions générales. Ils ont déjà des retours de professeurs, de personnes comme ça, alors que c'est carrément injuste parce que nous demain, on va avoir les premiers retours. Genre nous, notre discours, demain c'est la première fois qu'on va le faire, alors que eux ils ont déjà eu des retours de profs et tout. C'est clairement injuste. Pour le coup c'est vraiment injuste, mais j'aurais plus de fierté si je passe. Parce que clairement, c'est mon discours et personne m'a aidé. On est à J-1, voire J- quelques heures en fait. Je bois ma petite tisane pour reposer ma gorge, j'ai mis du miel. Je me regarde la télé, je me pose tranquille, je vais essayer de faire une bonne nuit de sommeil. Je connais mon texte, j'ai pas à stresser. Je stresserai demain, je le sais. Mais normalement tout va bien se passer. Et puis si je perds, bah ce sera une bonne expérience et puis c'est pas grave. On va essayer de partir comme ça même si je suis un peu mauvaise perdante. J-0, c'est le jour J. Je me suis même réveillée plus tôt que prévu. Mon réveil je l'avais mis à 9h30, je me suis réveillée à 8h30. Je pense que c'est le stress qui parle. J'ai pris mon petit café et après je vais me préparer tranquillement. Je vais répéter encore un petit peu mais je pense que ça sert à rien que j'en fasse trop. Et après je vais y aller quoi. En vrai je pars à 11h de chez moi, 11h20, 25 de chez moi. Ça va passer très vite. J'ai fini ma mise en beauté. Je me croirais dans les règnes du shopping, mais j'ai fini, je me suis préparée, finalement j'ai mis ce haut là, parce que j'ai trop peur que le rouge il pète, parce que c'est moi qui l'ai refait, mais faut que je le retouche mieux que ça. Là ce que je vais faire c'est répéter encore une fois, je vais refaire encore une fois mon texte, faut que je mange et après je vais à la gare. Voilà, le programme. Voilà. Full black hein, mais franchement ça va. Je sais pas si je laisserai fermer ou ouvert, c'est la tenue que j'avais pour la finale de Reims et ça passe. Je pars. Hop, direction la gare. Bah let's go quoi. Je suis devant la gare, j'attends les 2 camarades qui partent avec moi aussi. Je suis arrivée hyper en avance évidemment. Le stress commence un petit peu à monter. Enfin je le sens, ça commence un peu à monter. Alors un peu stressée. On attend. Ça va aller. Ça va aller Carla? Oui, de toute façon c'est... Il y a personne qui a un bon tu filmes? Ouais, c'est le retour. Je suis en train de bouffer dans le porc. Ouais, grave. Attends, ça veut dire qu'on va être sur ton vlog YouTube là. Bah ouais. Ah, ouais, mais ouais, attends, vas-y, je fais une dédicace à tous mes potes, à ma mère, à tout le monde. Et toi, qu'est-ce que t'as à dire? Franchement, c'est exceptionnel. Ouais, c'est une expérience de... Alors, est-ce que je suis passée?
J'ai passé le premier tour et je viens de rentrer. Je suis heureuse de vous dire que je vais au deuxième tour. Alors faut vraiment que je vous en parle, je vous en parlerai sur TikTok à mon avis. Je ferai une vidéo dédiée à ça. Mais je suis pas non plus satisfaite à 100% parce que là on se rend compte qu'ils sont vraiment pas là pour rire et que la plupart des jurys étaient méchants. Mais c'était vraiment, c'est vrai, ils étaient vraiment méchants et j'ai pas eu de retour en mode waouh c'est excellent ce que t'as fait. Vraiment je pensais pas passer quand ils m'ont dit les critiques qu'ils ont fait, je pensais vraiment que c'était finito pour moi. Mais maintenant au moins je sais comment ça fonctionne et je vais pouvoir faire un plus beau discours la semaine prochaine avec clairement ce qu'ils attendent parce que c'est pas du tout les mêmes attentes qu'à Reims. Et moi j'ai pris ça comme un tour de test et contente d'être passée. Comme ça la semaine prochaine ce sera mieux. En tout cas on se retrouve samedi prochain. Si vous avez aimé ce vlog je pense que je ferai un autre vlog pour la semaine prochaine. Là je file à la douche parce que je n'en peux plus, je suis épuisée. Et c'est parti pour le deuxième tour d'Éloquence nationale à Paris.